Frères et sœurs, les textes que la liturgie nous propose aujourd'hui nous montrent d'une part, dans la première lecture, un Dieu qui, dans son infinie sagesse, fait surgir l'ordre du chaos, séparant la lumière des ténèbres et organisant le monde avec amour. Et dans l'autre part, dans l'évangile selon saint Marc, Jésus qui, à Génézareth, accueille et guérit les malades par sa simple présence. D'emblée, ce texte nous pousse à méditer sur trois choses. Dieu qui est source de toute création et d'ordre. Ensuite, Jésus qui est la lumière et la guérison pour le monde. Et enfin, notre réponse de foi face à l'action divine. D'une manière succincte, le récit de la Genèse que nous avons entendu nous montre que Dieu est le Créateur suprême et que son œuvre de création n'est pas seulement la création physique des choses, mais aussi la manifestation de la sagesse divine qui éclaire toutes choses. La création est le premier acte de l'amour de Dieu, une preuve de sa bonté infinie envers l'homme. Ainsi, nous comprenons que Dieu, dès le commencement, a voulu notre bien, en nous plaçant dans un monde ordonné et porteur de vie. Cependant, cette harmonie première a été troublée par le péché, introduisant le désordre et la souffrance et la violence. C'est pourquoi nous avons besoin d'un sauveur pour restaurer ce que le péché a brisé. Or, ce sauveur, c'est Jésus-Christ, dont l'action à Génézareth prolonge l'œuvre du Père. Jésus est la lumière qui vient dissiper les ténèbres du monde. Il ne se contente pas d'apporter un soulagement physique, mais il vient aussi illuminer les âmes, leur redonner espérance et salut. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à reconnaître Dieu comme notre Créateur et à lui rendre grâce pour l'ordre et la beauté du monde. Ensuite, nous devons faire confiance à Jésus qui continue de guérir nos blessures. Cela passe par la prière, la fréquentation des sacrements, la lecture de la parole de Dieu, la méditation. Enfin, nous sommes invités à être des porteurs de lumière. Et durant cette Eucharistie, demandons la grâce divine afin que nous reconnaissions notre Dieu qui ordonne et guérit, et que cette lumière qui prend chair en Jésus-Christ vienne restaurer notre vie. Amen.